Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du mercredi 7 juin 2023. J'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ensemble quelles seront les énergies qui vont être présentes pour la journée de demain, mais également quels seront les temps forts que nous allons vivre. Alors, il y a eu la pleine lune qui vient de passer. Donc, la pleine lune nous amène énormément d'énergie, nous amène, j'ai envie de dire, cette envie de tourner la page sur des événements pour en recommencer des nouveaux. On entame un nouveau cycle. Nous allons donc voir les énergies. Nous avions fait le live ensemble pour les énergies de la semaine. Et maintenant, nous allons détailler avec cette journée du mercredi. Je vais donc tirer 3 cartes avec le tarot, les lames de l'âme. Et nous allons voir ensemble. Que des arcanes majeures, déjà. Donc, de très grands bouleversements pour la journée qui arrive. Tout d'abord, je tire la carte du diable. Alors cette carte, elle ne doit pas vous faire peur. Le diable, il est là pour montrer effectivement qu'il va y avoir pour demain des énergies, pour cette journée, des énergies assez matérialistes. On va être quand même assez proche de ses biens personnels, on va avoir envie de les protéger, mais c'est également de la vitalité, c'est également de l'énergie à revendre, c'est de l'énergie, j'ai envie de dire, psychique, on va vraiment déborder d'idées, mais également de l'énergie, j'ai envie de dire, sexuelle. On est vraiment dans quelque chose de magnétique, il y a une relation magnétique, on va avoir un grand pouvoir de séduction sur les personnes qui vont nous entourer, et on risque quand même, j'ai envie de dire, on risque de prendre des risques, j'ai envie de dire pour le coup, on va oser se lancer, on va oser franchir des pas qui pour le coup, on va dire mais je suis complètement fou en fait d'avoir mis ça en place, mais c'est exactement ce qu'incarne cette carte, c'est la spontanéité, c'est l'envie de réussir, c'est aussi l'envie de faire fortune et de se projeter avec audace dans les événements. Donc une très très belle carte quand même qui ouvre le jeu pour nous montrer qu'on a de très très bonnes énergies. Ensuite nous avons le hiérophante. Alors le hiérophante, là on a les deux cartes qui sont, je veux dire, presque limite à l'opposé. Le hiérophante va nous dire que pour cette journée, il y a aussi des énergies de méditation, de réflexion, on va être comme un guide pour les personnes. Alors peut-être par rapport à cette énergie qui va être débordante et ce pouvoir de séduction que l'on va avoir sur les autres, on va être un guide pour les autres, pour les accompagner, et on va pouvoir vraiment peut-être exprimer nos propres croyances envers quelque chose. On va pouvoir affirmer cela. En tout cas, on va avoir des capacités de méditation aussi, de réflexion sur ce que l'on a envie de mettre en place, et on nous parle à travers le hiérophante de séduction, mais surtout de séduction, j'ai envie de dire psychique. Et n'oubliez pas, je vous ai dit énergie psychique avec le diable. Donc effectivement, on va pouvoir avoir cette énergie en nous et exercer grâce au hiérophante cette énergie, cette capacité à séduire par le psychique, par l'esprit, par notre façon de voir les choses, de parler. C'est également le soulagement. Le hiérophante vient nous montrer que s'il y a une situation difficile pour cette journée du mercredi, il va y avoir un soulagement, il y a quelque chose qui va venir nous soulager, et on va même avoir une réponse affirmative dans un de nos domaines, en tout cas. Si on se pose une question, on va avoir une réponse positive. Alors, des cartes à succès, parce que le diable est là pour nous montrer qu'on va avoir de l'audace pour oser faire des choses nouvelles et nous mener vers le succès, parce qu'on va avoir un grand pouvoir de séduction, et le hiérophante qui est là pour nous montrer qu'effectivement on va séduire par l'esprit, on va avoir de grandes capacités psychiques pour cette journée, et en plus donc on va réussir, on va avoir des réponses affirmatives si on se pose des questions. Donc vraiment beaucoup de réussite pour cette journée. Et enfin, la troisième arcane majeure qui sort, le mât. Le mât, c'est cette spontanéité. Donc vraiment énormément d'énergie pour cette journée de demain. C'est la liberté, c'est le voyage, c'est l'envie de partir ailleurs, c'est cette énergie, cette impulsivité comme je l'ai dit, mais cette impulsivité qui va nous mener, comme avec le diable, peut-être à aller voir de l'inconnu, oser franchir des pas qu'on ne s'était peut-être jamais imaginé pouvoir franchir un jour. C'est aussi le fait de peut-être affirmer, alors comme je disais tout à l'heure avec le hiérophante, affirmer des croyances, affirmer en tout cas avec le mât aussi quelque chose d'original, de marginal peut-être, affirmer un côté de la personnalité que l'on n'avait jamais montré avant, puisque tout simplement on le gardait en réserve et on n'avait pas cette énergie. En tout cas, il va y avoir de nouveaux projets, des projets qui sont très à, j'ai envie de dire, la liberté, et on va pouvoir les voir avec optimisme et prendre un nouveau départ. Donc de très très belles énergies, mais aussi très très fortes les amis, ça risque de secouer pour cette journée, donc soyez quand même prudents. Je vais donc déposer mes cartes sur le côté
qui me serviront de guide pour toute la séance de tirage. Hop, je le remets tout en place. Je vais maintenant prendre l'oracle de Béline et nous allons voir ensemble donc les énergies qui vont traverser les domaines de nos vies, à savoir donc les relations, le travail et les finances. Alors du côté des relations, on va parler ici donc des relations avec la famille, les amis ou tout simplement si vous êtes en couple ou que vous êtes célibataire à la recherche de l'âme sœur. Donc les énergies pour le domaine sentimental pour la journée du mercredi. Alors oui, pour demain, il y a effectivement il y a le feu qui est là. On voit la carte du feu. Donc on voit effectivement qu'il y avait peut-être une situation par le passé qui ne vous convenait pas. On tombe sur la carte du despotisme. Donc on a peut-être envie justement avec toutes ces énergies qui vont être disponibles. On va le sentir en nous, ce regain. On va avoir envie justement de briser nos chaînes, de briser cette chose, ces liens, ces entraves qui nous empêchaient d'avancer et on va être animé par le feu. Nos convictions vont s'affronter pour cette journée, on va devoir s'imposer, on va devoir peut-être même mener un petit combat pour pouvoir imposer son point de vue, pour pouvoir revendiquer tout simplement qui on est à la personne de notre cœur. Peut-être que dans la relation, vous êtes effacé, peut-être que vous n'osez pas affirmer qui vous êtes, alors relations sentimentales ou dans les relations familiales, là, vous êtes peut-être en retrait, toujours à écouter, toujours à peut-être vous faire passer en dernier par rapport à votre famille, à votre conjoint ou votre, mais on voit qu'il va y avoir besoin de couper des liens et justement d'affirmer qui nous sommes à travers peut-être des échanges où on va devoir montrer et convaincre de qui nous sommes et de ce que nous avons envie de mettre en place. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a peut-être une situation ou encore situation, sentiment ou une personne qui vous retient dans le passé. On voit que vous êtes encore enchaîné, hélas, à quelque chose du passé et que cela vous fait souffrir. Donc les énergies de demain vont vous amener peut-être justement à une confrontation interne, à une levée d'énergie en vous qui va vous permettre peut-être d'avoir un combat, une dualité en vous, puisqu'on a quand même deux coqs qui s'affirment, qui essayent de se battre. Donc peut-être qu'il va y avoir une dualité en vous demain pour peut-être vous libérer justement d'une personne, d'une situation ou de sentiments qui vous enchaînent, qui vous empêchent d'avancer et qui vous font souffrir. Donc voici les amis pour le tirage des relations. Je continue avec le domaine du travail des entreprises. Pour le domaine du travail et des entreprises, nous tombons sur la carte vol et perte et le bateau. Donc le bateau, c'est vraiment cette carte du mât avec l'envie de voyager, l'envie de partir, l'envie de prendre sa liberté. Et on a également la carte vol et perte. Il y a peut-être quelque chose qui, au niveau du travail, aurait dû vous arriver et qu'on vous a peut-être usurpé, retardé. C'est vraiment cette capacité, cette sensation, oui, d'avoir été dépossédé de quelque chose, de responsabilité, peut-être une montée en grade qui ne s'est pas faite. On en souffre en tout cas de cette vol, de cette perte au niveau du travail. Ça peut être aussi dans les relations que vous avez au niveau du travail qui peuvent effectivement s'être un petit peu, j'ai envie de dire, émoussés pour cette journée. Mais vous allez avoir envie peut-être pour cette journée au niveau du travail, des projets que vous allez mettre en place, de vous écouter et de vous laisser peut-être porter un peu plus par les flots, être moins peut-être physiquement engagé dans votre travail et de prendre un peu de la distance, de retrouver cette certaine liberté, cette certaine insouciance, cette certaine marginalité, j'ai envie de dire, avec la carte le mât qui est sortie avec le tarot, les lames de l'âme. Donc peut-être simplement l'envie de retrouver quelque chose de spontané et de s'évader à travers un voyage interne ou tout simplement avoir envie peut-être aussi de quitter cette boîte. Ça peut être ça également le bateau, c'est-à-dire que peut-être on se sent lésé dans l'entreprise dans laquelle on est et qu'on réfléchit justement peut-être à un autre poste dans une autre entreprise. Donc en tout cas, il va y avoir beaucoup d'énergie pour vous pour justement pouvoir réinvestir la sphère du travail. Pour les personnes qui sont en recherche de travail, on voit que peut-être les démarches ont pris du retard, il y a peut-être eu des choses qui se sont pas bien passées, puisqu'on voit qu'il y a eu, alors je vais pas dire c'est quand même pas une injustice, mais effectivement il y a comme un sentiment qu'à un moment donné on s'est peut-être un petit peu perdu dans tous les méandres de l'administration et il y a quelque chose qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ, de mettre les voiles et de regagner en liberté. Je continue avec donc le tirage pour le côté financier, les biens matériels pour cette journée du mercredi. Alors,
pour cette journée du mercredi au niveau bien matériel, les finances, les transactions, hein, tout ce qui peut être avec notre côté bien matériel. On voit effectivement beaucoup d'énergie avec la carte des pourparlers. Si vous avez un projet professionnel, si vous avez des projets de placement, là il va falloir échanger avec les personnes qui sont concernées. On voit la carte des pourparlers, donc il va y avoir besoin d'échanger des opinions et c'est quand même une carte où on va pas être forcément d'accord. N'oubliez pas, avec vous, vous avez la carte les énergies du diable où vous allez pouvoir justement avoir énormément d'énergie et pouvoir séduire les personnes avec votre dialogue, avec votre discours, avec vos mots. Et vous avez également la carte du hiérophante qui va vous inviter à avoir aussi cette séduction par l'esprit et par le psychique. Donc vous avez toutes les capacités pour vous en sortir et on voit d'ailleurs qu'après le combat vient la carte du repos. C'est soit effectivement vous allez réussir à avoir votre projet et ça concerne l'acquisition d'une maison un petit peu isolée, d'une maison, un corps de ferme, quelque chose à la campagne, ou tout simplement après justement avoir eu ces petits combats, avoir réglé les dernières paperasses pour acheter une maison, pour la vendre ou pour faire des transactions financières, il y aura besoin justement de se mettre au calme et au repos pour reprendre de l'énergie. C'est aussi une carte qui vous invite à vous mettre, à vous retirer, hein. Donc comme la carte du mât et la carte du bateau qui sont tombées tout à l'heure, hein, à justement pouvoir prendre soin de vous et voguer un petit peu à vos occupations et à votre bien-être. Donc voici les énergies avec l'oracle de Béline. De très très belles énergies pour demain. Je vais continuer avec l'oracle des miroirs pour voir effectivement si il a des messages pour nous et de quel ordre. Alors, un contrat, la chance, la parole, la trahison et le verdict. Donc en effet, pour cette nouvelle journée, hein, on va parler de se mettre d'accord sur quelque chose. On a vu, il y a la carte des pourparlers et il va y avoir beaucoup d'échanges puisqu'on va être en mesure de pouvoir séduire avec nos mots et notre esprit pour cette journée du mercredi. Donc peut-être des contrats au niveau du travail ou au niveau d'une maison, hein, on l'a vu tout à l'heure avec l'aspect financier, les biens matériels. En tout cas, on va trouver un compromis, on va réussir à s'accorder. Hein. Mais il va y avoir effectivement besoin de parler. Hein. À nouveau, on a vu la carte des pourparlers avec l'oracle de Béline. Donc il va y avoir de nombreux échanges au sujet d'un domaine particulier qui va vous amener justement à la signature d'un contrat ou à trouver des compromis. En tout cas, il va y avoir de la chance avec vous. Et on l'a vu, les énergies de demain, elles sont particulièrement chanceuses. Hein. Vous allez pouvoir, à travers toute votre sphère, j'ai envie de dire, vie physique et vie psychique, pouvoir déclencher toute cette chance qui est là et qui va vous mener à la réussite pour vos projets. Donc vraiment, foncez demain, l'énergie sera avec vous. Par contre, attention de vous entourer de personnes qui sont dignes de confiance. Hein. Dans l'euphorie, dans ces énergies qui vont monter, qui vont peut-être vous donner l'envie de déplacer des montagnes et d'accomplir des merveilles, faites attention des personnes qui vous accompagnent, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont utiliser cette énergie que vous avez, utiliser cette aura que vous allez dégager demain pour s'attirer des profits à leur bénéfice et qui pourraient du coup vous léser. Ça peut également dire qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous a fait une entourloupe, comme on dit, qui vous a trahi, qui vous a planté un poignard dans le dos et qui risque d'y avoir un verdict par rapport à ce qui s'est passé. Donc effectivement, soit par rapport au niveau du travail, soit par rapport à une affaire familiale, l'achat d'une maison ou autre, hein, il y a peut-être quelqu'un qui vous entoure et qui n'est pas forcément, je veux dire, dans les meilleures énergies à votre rencontre, mais en tout cas, il va y avoir une décision, il va y avoir un verdict qui va être rendu demain. Et n'oubliez pas que vous êtes entouré par la carte de la chance. Voici les messages avec l'oracle des miroirs. Je vais maintenant regarder du côté sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Alors, pour cette journée, l'oracle amoureux, le cadeau surprise, recevoir des nouvelles et l'amour passionnel. Donc, pour demain, si vous êtes en couple ou qu'il y a une personne
qui s'intéresse à vous, il va y avoir un cadeau. Le cadeau, ça peut être soit effectivement un cadeau physique qui arrive à vous, soit on va vous faire un cadeau, j'ai envie de dire, une bonne nouvelle, hein, parce qu'on voit qu'il y a effectivement des nouvelles qui sont en cours au niveau sentimental. Donc vous allez recevoir peut-être une bonne nouvelle de la personne de votre cœur qui vous fait une révélation, voilà, quelque chose qui va vous permettre d'avancer pour le coup et qui est vraiment une surprise que vous ne vous y attendez pas du tout. Et pourtant, ça va arriver demain. On a la carte de la chance avec nous. On va recevoir énormément de nouvelles. Il va y avoir des échanges, des coups de fil, des textos, des mails ou autres qui vont être échangés. Et on va pouvoir avoir des nouvelles de la personne de notre cœur pour effectivement, on est dans une relation d'amour passionnel, soit effectivement c'est un tirage pour les couples, ou soit si vous êtes célibataire, vous allez peut-être recevoir donc des nouvelles ou un cadeau surprise de la personne qui fait battre votre cœur de façon tout à fait passionnée. Je continue. Là on parle quand même du grand amour et de sentiments qui sont réciproques. Pour les personnes justement célibataires, voyons de plus près ce qui se passe. La belle rencontre, l'infidélité et le travail. Donc apparemment, les personnes qui sont célibataires, vous allez faire une rencontre demain, une belle rencontre. Une personne peut-être qui a souffert d'infidélité, qui a été trompée par le passé, et chez qui peut-être que cette blessure sera ravivée, sera encore présente et qui nécessitera peut-être un travail sur elle, ou que vous entamiez ce travail avec elle pour l'aider à penser ses blessures. Autre lecture du jeu pour les personnes qui sont célibataires, c'est que peut-être donc une belle rencontre, sans doute peut-être au niveau du travail, toujours d'une personne qui a été brisée et qui nécessiterait effectivement peut-être que vous soyez là pour penser ces blessures. En tout cas, une rencontre qui arrive et une belle rencontre. Alors, j'organise mes cartes. Pour les personnes qui sont en couple, les relations sociales, la jeunesse et le vent du changement. Pour les personnes en couple, là, on voit qu'il y a des énergies là en nous. On a envie de changer, on a envie de s'épanouir, on sent cette énergie qui monte en nous et qui nous donne peut-être des ailes, ou nous envie de nous métamorphoser et en tout cas de changer et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Il va y avoir énormément d'échanges également demain, soit avec des amis ou soit avec la personne de votre cœur. On va s'appeler plus, on va s'écrire plus, on va peut-être même s'envoyer des photos. Il va y avoir énormément d'échanges et des échanges, j'ai envie de dire, concernant des projets d'avenir sur du long terme. On est sur la carte de la grossesse, la carte de la jeunesse, pour montrer qu'on est au début de fonder des projets qui vont prendre du temps, des projets dans lesquels on doit s'investir, comme l'achat d'une maison ou tout simplement la construction d'une famille, puisque l'on voit une femme qui est enceinte. Donc de très très belles énergies également pour vous aussi. Pour les personnes en séparation, les vacances, avoir des échanges et le lieu de vie. Pour les personnes qui sont en séparation, on va pouvoir lire ce jeu de façon différente. Soit effectivement il y a un besoin de vacances au sens propre du terme, de prendre du recul, de s'exiler, j'ai envie de dire, de partir ailleurs, de se prendre un week-end quelque part et de se reposer complètement, ce qui permettra justement de peut-être quitter un lieu de vie ou d'imaginer un nouveau lieu de vie, j'ai envie de dire. Peut-être qu'on a des envies de déménagement, des envies de changement de ville, des envies peut-être de sortir physiquement d'une situation. Et en tout cas, ça va vous permettre d'avoir de nombreux échanges. Vous allez peut-être faire des rencontres et discuter avec des personnes qui sont complètement, j'ai envie de dire, différentes de vous et qui vont vous permettre peut-être de relativiser tout ça et en tout cas de prendre un repos psychique. On peut le lire également dans le sens du repos psychique à tout court, le besoin de prendre du recul sur une situation, le fait de pouvoir échanger par rapport à cela, le fait de pouvoir se mettre, de se sortir mentalement d'une situation et de pouvoir en discuter avec des personnes. Et cela peut concerner un lieu de vie, le besoin de déménager, le besoin peut-être de vente ou d'achat, d'investir pour trouver un nouveau lieu de vie qui nous va à merveille. Donc voici pour le tirage pour les personnes qui sont en cours de séparation. Voilà les amis pour le tirage des énergies du mercredi. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Il peut ou pas vibrer en vous. Prenez que ce qui vous interpelle. En tout cas, je suis ravie de vous avoir retrouvé. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à plus tard. Au revoir.